dès qu'on s'attaque à la vie d'une personne, même si nous ne la connaissons pas, on se sent obligé de cotiser, dire aussi quelque chose. Parce qu'il faut quand même dire quelque chose pour jouer l'intéressant. On peut jouer l'intéressant, donner de leçons, conseils spéciaux. Nous sommes champions pour ça. Alors que notre propre vie. Bonjour à tous les coachs.
Comment vas-tu, mon frère? Comment vous allez? Ouais, ça va très bien, ça va très bien. Et vous? You're doing? I'm good. Welcome to Dallas. J'espère que tu as bien voyagé. Très bien, très bien. D'accord. Très bien. Arrivé à Dallas. Et vous allez très bien? We came up with a mission to help 1 million people, common people like us. On a une mission de donner à 1 million de personnes, les gens comme nous, to own a land here in America. D'être propriétaire d'une terre ici. Donc, ils ont mis beaucoup de fonds pour que les gens aient la possibilité d'avoir le crédit de 30 ans sans regarder la couleur de la personne, que tu es noir ou blanc, ou le crédit, de si tu as ou pas, mais que tous ceux qui aimeraient vraiment avoir, que ce soit un terrain ou une maison, ou construire leur maison, bénéficient de ce crédit pour faire le travail.
because what I don't want is for you to get excited about a home. We get everything ready, we sign a contract, and then Bonjour à tous les coachs, bonjour à tous et à chacun, bonjour chers entrepreneurs Bonjour, et coach Serge. bienvenue à cette nouvelle session de la Bonjour. rencontre des entrepreneurs. Bonjour coach Kamel, bonjour coach Belly. Comment va la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Vous êtes où? Vous êtes à Abidjan ou à Yamoussoukro? Coach Belly, est-ce qu'il est là, coach Belly? Oui, je suis là. Vous êtes à Abidjan ou à Yamoussoukro? Abidjan. Abidjan, comment va Abidjan aujourd'hui? Oui, Dieu fait grâce à nous. Les choses vont bien, ça va par exemple. Super. Vous êtes à Abidjan exactement comme, je crois, coach, je Daniel. crois coach Daniel aussi. Coach Daniel aussi à Abidjan. Oui, avec Charles. Bonsoir, Bonsoir, bonsoir. bonsoir, coach. Bonsoir à coach Serge, bonsoir coach Belly, bonsoir à tous les coachs, à tous les entrepreneurs. Coach Daniel, tu es un nouveau voisin à Abidjan.
Oui, je viens de remarquer hein, que mon voisin est là. Bonne Ça, c'est arrivée, super. voisin. On va lui donner, Merci bien, coach. Merci. on va lui donner des cœurs. On va lui donner des cœurs. Allez, bonjour, bon après-midi à tous les entrepreneurs connectés sur cette plateforme cet après-midi. Bonjour à ceux qui sont dans la partie du monde où il fait encore, où c'est encore le matin. Je pense notamment à la Côte d'Ivoire, enfin, je pense aux États-Unis, je pense au Canada aussi. Là-bas, c'est encore le matin. Donc, bonjour à tous les entrepreneurs qui nous reçoivent de là-bas et naturellement, bon après-midi à tous les entrepreneurs qui nous reçoivent de l'Afrique parce que je pense que dans tous les pays d'Afrique, il y a une différence de oui, mais en réalité, c'est l'après-midi déjà dans tous les pays africains. Donc, bon après-midi et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 22 octobre de l'an de grâce 2023. Donc, c'est pratiquement un autre dimanche où nous allons passer ensemble. Naturellement, pas passer le dimanche ensemble, mais passer 1h30 ensemble, alors qu'il est exactement 14h passé de 8 minutes ici. Donc, il nous reste par là 1h22 à passer ensemble. On va revoir naturellement la levée de fonds. De toute façon, on ne parle que de ça depuis le début de ce mois. Comment réussir une levée de fonds et à quel moment solliciter une levée de fonds? Je pense que c'est une question existentielle, c'est une question essentielle dans la construction d'une entreprise. C'est bien d'avoir une belle idée, naturellement, c'est bien de la construire, c'est bien de la parfaire, mais après, il faut également trouver les moyens pour qu'elle se matérialise. Et naturellement, quand on parle de moyens, ici, on parle naturellement de moyens financiers, donc comment trouver de l'argent pour matérialiser son business, son projet d'entreprise. C'est la question qui nous intéresse depuis le début de ce mois. Et c'est une question, je le disais dans mon propos liminaire, c'est une question essentielle, c'est une question existentielle, c'est une question de toute façon qui s'impose même à nous parce qu'on n'a pas le choix naturellement, on n'a pas finalement le choix que de céder à la pertinence de cette question parce qu'il faut bien évidemment trouver de l'argent pour se lancer. On ne peut pas se lancer sans capital. Donc, on a compris l'importance de cette question et c'est pour ça que tout ce mois d'octobre, nous l'avons naturellement consacré à, bien évidemment, cette question. Et je pense que depuis le début de ce mois, tous les entrepreneurs qui sont connectés avec nous depuis le début de ce mois ont réussi à trouver quelques voies et moyens pour solliciter une levée de fonds et même pour réussir une levée de fonds. Si ce n'est pas le cas aujourd'hui, nous allons nous prêter à un jeu très important. C'est le jeu de la récapitulation, la synthèse de tout ce qui a été dit au sujet de cette levée de fonds depuis le premier dimanche de ce mois d'octobre. Donc, la première partie de ce rendez-vous, le rendez-vous d'aujourd'hui sera consacré donc à la récapitulation, à la synthèse, si vous voulez, de tout ce qui a été dit, bien évidemment, autour de la levée de fonds depuis le premier mois de ce dimanche. C'est un exercice très important qui va permettre au coach Don Joseph Batten de permettre à tous les coachs connectés sur cette plateforme d'avoir la quintessence de ce qui a été dit depuis le début. Donc, si vous n'étiez pas là depuis le premier dimanche de ce mois, naturellement, on fera un tout petit peu le briefing pour vous. Ce sera la première partie. La deuxième partie sera consacrée, bien évidemment, à la présentation de quelques coachs. Je pense que vous l'aurez vu sur le flyer, on va donner la possibilité à quelques coachs, bien évidemment, de partager avec nous leur entreprise, leur business, leur projet entrepreneurial. L'idéal ici, comme toujours, est de permettre qu'il y ait ce réseautage. Quand on se réunit, quand les entrepreneurs se réunissent par dizaines, il est très important de parler de soi, de parler de soi parce que parler de soi permet aux uns et aux autres d'avoir une idée sur ce que fait l'autre. Et nous parlons depuis de la construction de la communauté. La construction d'une communauté ne peut être possible qu'à partir du moment où les uns et les autres partagent ce qu'ils font avec les autres. Ce que vous êtes en train de faire peut à un moment donné être une solution pour quelqu'un d'autre. Mais pour que votre projet entrepreneurial puisse trouver de l'adhésion chez les autres, il faut en parler. Parler pour se faire connaître, parler pour permettre qu'il y ait réseautage, parler pour permettre que la communauté dont on est en train de construire et ce communautarisme dont nous réclamons puisse avoir tout son sens. C'est dans ce sens-là qu'on va permettre naturellement, je veux dire, c'est dans cette perspective qu'on va permettre à
à quelques coachs de nous parler d'eux dans la deuxième partie de cette édition. Et comme je l'ai dit tantôt, ce ne sera que dans la perspective de cette possibilité que nous arriverons, bien évidemment, à construire la communauté que nous voulons construire avec les talents. Je pense qu'ici, sur cette plateforme, il y a des gens qui constituent une réponse à ce que les autres demandent. Mais pour que ce brassage-là se fasse, il faut qu'il y ait communication. Sans communication, il n'y a pas brassage. Et sans brassage, naturellement, il n'y a pas évolution, parce que c'est dans le brassage qu'il y a évolution, dans la compréhension de soi, dans le partage de ce que nous faisons. C'est dans cela que nous nous construisons et que nous nous bâtissons. Donc, voilà un tout petit peu le programme de cet après-midi. En quelques minutes, on ne va pas déroger à la règle. Donc, dans le chat room, dites-nous d'où vous venez et d'où vous nous écoutez. Je suis, par exemple, Coach Turan Fokem, je suis journaliste et interprète. Et donc, je suis à Douala au Cameroun cette fois-ci, contrairement à dimanche passé où j'étais à Yaoundé. Je suis à Douala cette fois-ci. Donc, je demande à tous les coachs sur la plateforme de faire pareil. Comment vous vous appelez? Que faites-vous dans la vie? Et depuis quelle ville vous nous écoutez? Il y a déjà coach Ida qui s'est prêté à ce jeu. Coach Ida depuis Massérou, les autos. Il y a également coach Marie-Claire qui nous écoute depuis la ville de Addis Abeba, en Côte d'Ivoire. Oh, Addis Abeba en Éthiopie. J'aime beaucoup la Côte d'Ivoire. J'appelle toujours la Côte d'Ivoire, je ne sais pas pourquoi. Il faut absolument que j'aille en Côte d'Ivoire, coach Daniel, coach Belly. Il faut absolument que j'aille en Côte d'Ivoire. Tellement je dis Côte d'Ivoire que je vois la Côte d'Ivoire partout. Donc, voilà un tout petit... On vous invite. Merci pour l'invitation, coach Daniel. Donc, voilà un tout petit peu le programme de cette matinée. Et on va donc commencer dans quelques secondes, le temps justement de souhaiter la bienvenue à tous les coachs qui nous ont rejoints entre-temps. Si vous nous rejoignez naturellement à l'instant, vous êtes bien évidemment sur la plateforme ID Global et c'est la rencontre des entrepreneurs qui a commencé. Et la rencontre des entrepreneurs, c'est un endroit où nous permettons aux entrepreneurs connectés à travers le monde de partager leur expérience avec les autres. Donc, pour souhaiter la bienvenue à tous les coachs connectés ici, voici ce que après la première rencontre des entrepreneurs. Retour sur le plateau alors qu'il est exactement 14 heures, je veux dire 14 heures passées de 15 minutes. On va donc recevoir le coach Don Joseph Batan. Est-ce qu'il est là connecté, coach Don Joseph? Si vous êtes connecté, prière de débuter votre micro et ouvrir votre caméra. Quelques secondes avant de recevoir le coach Don Joseph qui est déjà connecté avec nous, faisons un tour dans le chat room pour constater naturellement que justement, coach Don Joseph Batan nous a fait un coucou, il nous écoute depuis Gambé, naturellement. Bonjour, je suis entrepreneur. Le nom c'est Bruce Gabo. Je suis au Burundi, la capitale. Donc, je suis à Bujumbura, la capitale du Burundi. Bonjour et bonjour à vous, coach Bruce. Si c'est votre première fois d'être connecté sur cette plateforme, nous vous disons bienvenue à la rencontre des entrepreneurs. Naturellement, nous vous donnerons l'opportunité dans la deuxième partie de cette édition, enfin, dans la deuxième partie de l'édition de cet après-midi, de nous parler de vous. À l'instant, recevons le coach Don Joseph Batan. Coach Don Joseph, bonjour et bienvenue sur cette plateforme. Pratiquement, vous êtes à la maison et nous sommes très fiers de vous accueillir une fois de plus à la maison.
Bien le bonjour à toute la communauté Aïlid. Bonjour coach Serge. Et merci pour de communiquer cette belle énergie qui devient contagieuse. Alors, je suis depuis Ngamé. Je suis au village. Ça fait du bien d'aller souvent se ressourcer. Et j'espère que la magie de la communication va nous laisser parce qu'avec quelquefois, quand on se retire un peu plus, ça ne fait pas, on n'est pas très sûr. Mais ça va aller, je pense bien. Alors, Aïlid, c'est cet espace, comme je disais tout à l'heure, l'endroit où on doit trouver l'inspiration pour faire grandir son business, mais l'endroit également où on peut trouver des connexions, parce que et tu l'as dit tout à l'heure, que c'est ce communautarisme que nous recherchons ici. Et au travers de tout ce que nous écoutons, j'ose croire que les uns et les autres montent d'un pas tous les jours. Et j'ai envie, avant de faire ce petit récap, j'ai envie de poser juste une question à quelqu'un. Est-ce que depuis que nous avons commencé, depuis ce mois-ci, il y a quelqu'un qui a pu trouver des voies et moyens pour lever des fonds? Est-ce que quelqu'un a déjà commencé quelque part? Est-ce que les gens ont tenté et puis ça a été un peu difficile? C'est possible, peut-être qu'on apporte. Et puis, il y a peut-être d'autres leviers sur lesquels on pourra parler en dehors de la levée des fonds de façon directe. Donc, est-ce que quelqu'un a essayé une levée de fonds depuis, ou bien a essayé une tentative, quelque chose dans ce genre-là, depuis que nous parlons de levée de fonds depuis ce début de mois? La question est posée à qui veut la prendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a essayé? Et c'est pour voir avant le récap. Ça peut peut-être permettre, en faisant le récap, de revenir sur un détail assez précis. Bien, il n'y a personne, on va évoluer tout simplement. Alors, depuis le début du mois, on a parlé de la levée de fonds qui, comme le disons, est un sujet assez capital. Juste un instant. Donc, la levée du fonds qui est un sujet assez capital pour tout un entrepreneur. Et nous disions à cet effet que une levée de fonds est une opération qui consiste à faire entrer des investisseurs dans le capital social d'une société. Et ces investisseurs apportent de l'argent en contrepartie d'une prise de participation dans son capital social. Qu'est-ce qu'on appelle ici prise de participation? En contrepartie des actions. Parce qu'en fait, vous avez une entreprise, vous êtes peut-être pour ceux qui sont à 100% propriétaires de leur entreprise. Une fois que vous faites un appel de fonds, l'entreprise ne peut pas vous appartenir à 100%. Donc, le levée de fonds s'adresse essentiellement, on le disait, ça s'adresse essentiellement aux entreprises à fort potentiel et puis aux business innovants qu'on appelle généralement des startups. Et les investisseurs s'intéressent donc ici à la valeur future de l'entreprise. C'est pour ça qu'il faut donner une valeur à son entreprise, parce que quelqu'un qui vient mettre de l'argent doit forcément être sûr qu'il va apporter, en fait, il vient gagner quelque chose, parce que tout investisseur est un capitaliste au départ. Donc, il y a donc la valeur future de l'entreprise, et puis l'objectif ici étant de réaliser une plus-value sur la revente future des titres. Alors, comme pour toute chose, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Nous allons commencer à parler des avantages d'une levée de fonds. Le premier avantage d'une levée de fonds, c'est l'apport nouveau des fonds dans le but, dans la société. Et puis cet argent investi
ne doit pas être remboursé. Il s'agit ici d'un apport en capital. Le deuxième avantage nécessaire à comprendre ici, c'est plutôt les nouvelles compétences que cet apport peut faire, parce que ceux qui viennent avec leur argent viennent aussi avec leurs idées, viennent aussi avec leur potentiel. Parce que en présentant une entreprise, si je dois mettre de l'argent dans une entreprise, je peux dire comment je pense qu'on peut l'orienter à nouveau pour faire plus de rentabilité. Donc, ça, c'est les deux avantages majeurs pour une levée de fonds. En termes d'inconvénients, l'inconvénient principal d'une levée de fonds, c'est la dilution des participations des associés suite à l'entrée de nouvelles personnes. Donc, comme je disais, forcément, ça va diminuer les parts qui étaient au départ. Parce que si on avait 100%, si on était seul ou si on avait des associés, forcément, il y a des parts qu'on doit céder et on ne peut plus être détenteur de la même, de la même valeur, des mêmes parts lorsqu'on a fait une ouverture de fonds, lorsqu'on est arrivé à faire, lorsqu'on a cédé quelque part. Donc, ça, c'est le principal inconvénient. Et le deuxième inconvénient ici, c'est que les investisseurs qui entrent dans le capital social, ils apportent une vision différente. Je l'ai dit un peu plus tout à l'heure quand on parlait des avantages. Mais ils apportent une vision différente que celle des associés historiques. Donc, ils ne sont pas obligés de voir les choses de la même manière que vous. Ou bien à un moment donné, lorsqu'ils viennent, ils vous disent que bon, je pense que nous pensons qu'on va peut-être changer les stratégies commerciales et marketing. Et c'est autant de choses. Ça vient carrément chambouler le fonctionnement de l'entreprise en fonction par rapport aux objectifs que les uns et les autres se sont assignés. Lorsque on finit de parler des avantages et des inconvénients, nous allons donc parler ici des différents types de levées de fonds. Et il existe différents types de levées de fonds en fonction de l'avancement de l'entreprise qui initie l'opération. Et on va parler particulièrement de deux principales levées de fonds. Deux types ici. Là. Le premier, c'est le capital amorçage et puis le capital développement. Qu'est-ce que j'appelle capital amorçage? C'est la levée de fonds qui doit servir pour le lancement d'un projet. Pour amorcer un projet, on a besoin de lever des fonds parce que on dit toujours que le plus difficile dans le business, ce n'est pas l'argent, c'est l'idée. C'est souvent le plus difficile. Et une fois qu'on a une bonne idée, on peut donc faire lever des fonds pour apporter, pour lancer son entreprise. Donc, ça consiste ici à lever des fonds pour lancer une activité, un service ou un produit. Et cette première levée, ce premier type, donc ce capital amorçage, n'est pas forcément le montant le plus, c'est pas celle au montant le plus important. En effet, l'entreprise est encore faiblement valorisée parce que ça permet juste de mettre la machine sur les rails. L'entreprise est encore faiblement valorisée jusqu'au moment où elle va donc passer à la deuxième, au deuxième type de levée de fonds qu'on appelle ici le capital investissement, le capital développement. Et le capital développement, c'est la levée de fonds qui permet d'accroître le projet, qui permet d'accroître l'entreprise. Donc, ici, ce capital consiste à augmenter la taille de l'entreprise, à augmenter le flux commercial et puis tout ce qui va avec. Cette levée sert généralement à améliorer les produits, les services de l'entreprise. Et c'est très important ici pour ceci parce que face à la concurrence, si on reste statique, eh bien, on ne peut pas faire forcément, on ne peut pas être rentable. Parce que face à la concurrence, plus les entreprises grandissent, nous avons aussi besoin de grandir. Les entreprises d'autrefois qui se géraient de façon traditionnelle doivent aujourd'hui s'arriver, par exemple, aux technologies de l'information et de la communication, doivent s'arriver au numérique. Et cela a forcément un coût.
il faut engager un nouveau personnel, il faut acheter un nouveau matériel. Et pour cela, ça peut demander qu'on ait un capital, qu'on fasse appel à un capital de développement. Et ces levées de fonds, pour ce qui est du capital de développement, ont des montants généralement plus importants que le capital amorçage. Et la valorisation de l'entreprise aussi, forcément, va crescendo. Et pourquoi donc réaliser une levée de fonds? La réalisation d'une levée de fonds ne doit pas être envisagée que lorsqu'elle est vraiment nécessaire au développement de l'entreprise et à l'atteinte de ses objectifs. Il y a toujours un réel besoin pour le financement. Donc, on ne se lève pas par mimétisme ou par suivisme pour aller faire une levée de fonds. Et il faut, par exemple, lorsqu'on va faire une levée de fonds, recalibrer l'entreprise, retravailler, par exemple, sur un business model qui permet que nous puissions lever des fonds à nouveau. En contrepartie d'une levée de fonds, les associés fondateurs diminuent leur pourcentage et font augmenter leur influence, apportent une autre influence dans l'entreprise. Donc, l'entrée des investisseurs au capital social doit être compensée par le potentiel de développement envisageable. Et la réalisation d'une levée de fonds ne doit pas être considérée comme une étape indispensable pour une start-up. Donc, son intérêt dépend de l'activité dans laquelle on est, de ce que nous faisons et surtout des besoins qui s'imposent, des besoins et des objectifs, justement, et les moyens qu'on veut se donner pour atteindre ces objectifs-là. Alors, les étapes, comment préparer une levée de fonds? Les principales étapes ici, c'est la préparation du projet. Et si on doit préparer le projet de levée de fonds, et pour le préparer, il y a une batterie de questions qu'on doit se poser. Si ça en vaut la peine, est-ce que la nécessité est là? Et la deuxième chose, c'est de trouver les investisseurs et négocier les conditions de la levée des fonds. Et la troisième, c'est conclure la levée des fonds. La préparation ici, pour ce qui est de la préparation, il faut justifier l'utilité du projet. Pourquoi la société a besoin, par exemple, de lever des fonds? Il faut donc présenter cela. Il faut valoriser l'entreprise parce que généralement, les gens ne donnent pas une véritable valeur à l'entreprise. L'entreprise, la valeur de l'entreprise ne tient pas de la bâtisse de l'entreprise en elle-même, mais de ce que l'entreprise peut produire, de l'impact socio-environnemental qu'elle peut avoir. Et c'est là on peut l'évaluer. Ça veut dire qu'une entreprise peut être même dans un sac, comme certains ont leurs entreprises, mais qui a une véritable valeur. Par exemple, il y a des gens qui sont dans le dropshipping, qui n'ont pas forcément un bureau, mais qui vous brassent des dizaines, des centaines de millions de francs. C'est pas dire qu'il ne faut pas avoir un bureau, c'est simplement pour dire qu'il y a des gens qui sont pourtant super bien installés dans des bureaux de 5 à 10 pièces, mais qui n'ont pas la même valeur que celui-là qui a juste 2 pièces. Donc, la valorisation de l'entreprise est importante. Il faut obligatoirement regarder l'impact que cette entreprise a comment je vais dire ça là, l'impact qu'il a sur le plan social. Donc, afin d'adhérer, pour faire donc maintenant, nous parlions de trouver les investisseurs et négocier les conditions de la levée des fonds. Pour lever des fonds, il faut évidemment aller trouver des investisseurs. Mais ici, on ne trouve pas des investisseurs n'importe comment. Parce que de la même manière que vous présentez votre projet, pour convaincre l'investisseur, il faut aller chercher un investisseur qui vous convainc. Et c'est pour ça que quelquefois, des vérifications sur qui on fait entrer dans son business sont nécessaires. On va faire une due diligence
sequence. On doit faire un ensemble de choses au départ parce qu'on ne doit pas faire entrer n'importe qui dans son business. Et ceci d'autant plus que le business, l'entrepreneuriat exige que nous ayons de véritables, j'aime souvent appeler ça comme ça, de véritables compagnons de route, de véritables compagnons de destinée. On ne s'associe pas à tout le monde, on ne fait pas entrer tout le monde dans son business parce que, je vais dire de façon triviale, on n'a forcément pas les mêmes atomes crochus qui permettent qu'on puisse faire chemin ensemble. Donc, faire entrer un investisseur dans un business nécessite pas seulement d'aller le convaincre, mais ça nécessite surtout de le connaître. Donc, il faut trouver les investisseurs et les convaincre d'adhérer au projet. Ce qui intéresse l'investisseur, surtout, c'est le retour sur investissement. Donc, parce que l'investisseur qui vient, il doit être sûr qu'il y aura un retour sur son business. Et puis ensuite, la valorisation de l'entreprise, comme on l'a dit, elle est suffisamment importante. Bon, maintenant, la conclusion de la levée de fonds doit se faire forcément par ça doit être un acte juridique bien établi, un protocole d'accord qui lie toutes les parties, ou alors faire entrer les gens dans le capital, donc redimensionner l'entreprise et permettre l'entrée de nouvelles personnes. Bon, il y a une autre forme de levée de fonds ici, qui n'est pas une levée de fonds ordinaire, comme nous le disions, mais qui est pourtant très commune, qu'on appelle le crowdfunding. Le crowdfunding qui est une technique, une pratique qui existe depuis belle lurette, mais qui n'a connu son essor que depuis le 21e siècle. Et la dernière fois que je le disais, que le crowdfunding a par exemple permis à quelqu'un comme Barack Obama, lors de ses campagnes électorales, de financer ces campagnes-ci. Parce que le crowdfunding, c'est le financement par la foule et qui adhère à un projet et qui apporte une réponse. Donc, ça peut être des particuliers, ça peut être des associations, ça peut être des entreprises. Et pour la petite histoire, Barack Obama avait réussi à faire lever des fonds pour pratiquement les fonds de sa campagne, avec le crowdfunding, à pratiquement 50% au moins. Donc, c'est ce qu'il a fait en 2008 et en 2011 pour parvenir à avoir son agent de campagne. Et le crowdfunding est nécessaire aussi, surtout pour ceux qui sont dans le social. Ils peuvent faire lever des fonds qui ne sont pas forcément des fonds à rembourser, mais qui permettent aux gens d'adhérer à un projet qui est porteur. Et lorsque je parle de crowdfunding, je parle donc ici des différents types de crowdfunding. Le premier type de crowdfunding ici est le plus ancien. C'est le don. Donc ici, il n'y a pas de contrepartie. Et c'est ce que c'est ce qui est appliqué très souvent, surtout pour les associations, et tous ceux qui sont dans le caritatif, par exemple. Le deuxième type de crowdfunding, c'est le remboursement avec ou sans intérêt. Ça dépend de ce que vous avez, de ce que vous êtes entendu avec ceux qui apportent le financement. Et le troisième type de crowdfunding, c'est le financement participatif. Mais ici, là, donc, c'est totalement différent des deux premiers parce que quand on parle de financement participatif, on parle ici du capitalisme. Donc, ici, ceux qui apportent leur argent attendent un retour sur investissement. Donc, il y a forcément un dernier type, j'aime bien parler de ce dernier type
de levée de fonds ou alors de crowdfunding, que j'appelle ici là le crowdbuilding, qui concerne forcément les projets ou les programmes immobiliers. Donc, la possibilité de lever des fonds pour permettre des constructions nouvelles ou des rénovations en termes de promotion immobilière. Donc, et là, nous avons parlé la dernière fois, il était question, justement, en parlant des plateformes qui étaient les plus en vue pour les levées de fonds en ligne. On avait donné quelques-unes. Il y avait AngelList, il y avait Gust, il y avait Fundable, et puis il y avait Seed Invest, qui étaient les principales plateformes qui devaient servir pour les levées de fonds en ligne. Et on avait parlé aussi, pour ce qui est du crowdbuilding, de Home Unity. Et on n'a qu'à faire des recherches. Et c'est des plateformes qui, jusqu'aujourd'hui, continuent à apporter des solutions aux entrepreneurs de tous bords. Donc, voilà ce que je pourrais dire en termes de recap assez rapidement. Peut-être qu'on pourra, dans les échanges, dans l'interaction, on pourra revenir sur une ou deux choses. Merci de votre attention. Merci beaucoup, coach Don Joseph, pour le partage et pour le récapitulatif de tout ce qui a été dit au cours de ce mois d'octobre 2023 sur la levée de fonds, dont les entrepreneurs qui ambitionnent justement à solliciter des levées de fonds se lancer dans cet exercice-là pour justement rassembler de l'argent pour lancer le business. Voilà exactement un tout petit peu ce qui a été dit là, ce qui a été dit autour de cet exercice tout le long de ce mois. Maintenant, on est ouvert aux questions. Est-ce qu'il y a des questions sur, est-ce qu'il y a des incompréhensions, des zones d'ombre, des zones qui n'ont pas, enfin, des points qui n'ont pas été élucidés? Est-ce que vous vous êtes lancé à vous avez engagé une levée de fonds et ça n'a pas marché? Est-ce qu'il y a des questions, une question quelconque autour de cet exercice de la levée de fonds? Est-ce qu'il y a une question autour de ça avant qu'on ne passe à autre chose? Alors, les coachs, est-ce qu'il y a une question sur la levée de fonds? Oui, coach Belmond. Allons-y, s'il vous plaît. Belmond, allons-y, s'il vous plaît. Oui, allô, bonsoir, coach. Bonsoir. Coach Serge. Bonsoir. Oui, je tiens déjà à dire merci à M. Don Joseph Batan pour la brillante exposé qu'il vient de présenter. Bon, en fait, j'avais une préoccupation là. Je voulais savoir la différence qui existe entre les fonds souverains. Les fonds souverains avec les fonds qu'on retrouve souvent dans les banques là, comme le MID-fonds au niveau de l'African First Bank. Bon, je ne sais pas si, parce que quand on dit lever de fonds là, c'est quelque chose d'abstrait. C'est pas facile, la levée de fonds. Moi, par exemple, actuellement, là, je fais dans les arbres fruitiers, c'est la culture des agrumes. Et j'ai levé les fonds pour mettre sur pied un système d'irrigation. Donc, je me suis battu comme je peux. J'ai mis sur pied 6 hectares d'arbres fruitiers. Mais compte tenu des changements climatiques et les problèmes liés au stress hydrique, donc je n'arrive pas à irriguer le système d'irrigation avec motopompe. Mais malheureusement, je ne dispose pas assez de moyens pour pouvoir finaliser ce projet-là. Bon, l'entrepreneuriat, parce quand on dit entrepreneuriat, on dit c'est un processus d'identifier une opportunité. Donc, quand on a une opportunité, ça veut dire qu'on a une idée. Et à la suite de laquelle on prend des risques. Il faut prendre des risques calculés parce qu'on ne prend pas n'importe quel risque. Et à travers la gestion, c'est un peu la gérance d'affaires pour réaliser des profits. Bon, on essaye de se battre avec les moyens qu'on peut, les moyens dont on dispose. Mais malheureusement, le plus souvent,
on est buté à un problème de financement. Et quand tu vas vers ceux qui veulent financer, ils vous donnent les conditions. Et souvent, ça n'entre pas en droit dans notre vision. Donc, voilà un peu brièvement la question à M. Battant, là. C'est-à-dire déjà qu'il essaye de me sur la différence qui existe entre les fonds souverains. Bon, ces fonds-là, je les ai retrouvés quand j'étais aux Émirats arabes unis. Bon, on parle des fonds souverains. Bon, je ne sais pas si c'est à la disposition de des chambres de commerce ou c'est à la disposition des gouvernements ou c'est à la disposition des entrepreneurs. Il y a également au niveau des banques des mid-fonds. Il y a des fonds là qu'on remet souvent à la disposition des banques là. Bon, mais ça, c'est pour les projets bancables. Je ne sais pas comment pouvoir avoir accès à ces fonds. Et tout à l'heure, vous avez parlé des différentes plateformes de levée de fonds en ligne. Vous avez cité Angelis, Guest, Freedash, Licit, Invest et Omiti. Bon, ça, c'est... J'essaie de m'adapter avec les réunions des réunions de chaque dimanche sur l'entrepreneuriat. Donc, voilà un peu globalement ma préoccupation. Je vous remercie. Merci beaucoup, coach Belmont Tchamba. Vous êtes au Cameroun, c'est ça? Oui, je suis ingénieur agronome, je suis à Nanga Eboko. Ah, ok. Ok, Nanga Eboko, super. Coach Don Joseph, est-ce que vous êtes là? Je suis là, je suis là. Oui, coach, je suis là. Un instant. Ok. Attendez, je vais réactiver ma caméra. J'étais un peu déconnecté là. Attendez un instant. Ok, c'est bon. Alors, le coach demandait tout à l'heure, c'est quoi les fonds souverains? Ben, c'est les fonds d'État, tout simplement. C'est en fait, les fonds souverains, c'est l'épargne nationale et puis l'investissement dans des placements variés. Et c'est pour ça que généralement, vous parlez même dans les projets structurants, on a souvent parlé de garantie souveraine. En fait, quand on parle de fonds souverains, c'est des fonds de l'État, des fonds de l'État qui peuvent accompagner certains projets. Mais ces fonds-là sont constitués de quoi? De l'épargne nationale et puis des investissements variés sur plusieurs choses. Bon, maintenant, son autre préoccupation, c'était quoi par rapport aux banques? Oui, coach. Oui, en fait, je voulais un peu savoir un peu la différence qui existe entre les... Il y a souvent des fonds là qui sont au niveau des banques et qui sont dédiés au financement des projets, c'est-à-dire pour subventionner des ONG et pour, en fait, le capital risque qu'on retrouve souvent au niveau des banques. Ah, d'accord. OK. Mais en fait, je prends l'exemple de Midfonds au niveau de African First Bank. Oui. Alors, il faut dire que chaque banque a une vocation peut-être de se constituer en une sorte je vais appeler ça comment, d'un fonds d'investissement. Et généralement, vous savez que la banque en elle-même n'a pas d'argent. C'est l'argent des tiers que la banque peut gérer, tout simplement. Et ceci peut, par exemple, renvoyer à une chose. Vous avez souvent entendu parler je vais parler ici de quoi? Des fonds dormants, qui sont des fonds de certains richissimes, mais qui veulent faire tourner à un moment donné. Et ils mettent donc ça à disposition des institutions bancaires ou alors des institutions financières pour financer des projets d'une certaine envergure et apporter et puis créer de la plus-value. Donc, ici, c'est chaque banque en fonction de la ligne, comment je vais dire ça, je vais avouer que c'est une question purement technique, mais c'est chaque banque en fonction de ses objectifs
qui peut se constituer un capital risque ou créer une sorte de fonds d'accompagnement en fonction de ce qu'elle s'est donné. Au Cameroun, par exemple, on parle des banques commerciales, mais c'est maintenant à savoir, est-ce qu'on a des banques commerciales, mais il y a des banques d'investissement. Est-ce que nos banques ont vocation à pouvoir financer les investissements? Voilà toute la question. Donc, pour me reprendre, la véritable différence, c'est que d'un côté, les fonds souverains, c'est des fonds de l'État, mais de l'autre côté, les autres fonds ne sont pas forcément des fonds de l'État, c'est des fonds des particuliers, c'est des fonds qui appartiennent aux fonds d'investissement, qui sont carrément des fonds privés et qui sont gérés par une banque pour des besoins précis et pour des projets qu'on leur apporte. OK. Merci beaucoup, coach Don Joseph. Je pense que coach Belmond est satisfait avec la question. Oui, je suis certifié en partie parce que juste là, la préoccupation demeure. C'était de savoir, parce qu'on veut lever des fonds pour peut-être financer une activité qu'on n'a pas de moyens. Est-ce qu'on doit s'associer avec n'importe qui? OK. Ça, c'est le danger qu'il y a derrière la recherche de financement. Parce que le bailleur de fonds va vous donner ses conditions et ce n'est pas souvent évident de les respecter. Oui, mais coach, je pense qu'on a répondu à cette question lors du récap tout à l'heure. On ne s'associe pas n'importe qui parce que vous-même, vous devez faire une étude. De la même manière qu'il a besoin de par exemple, de votre business plan, qu'il a besoin de la valorisation de votre entreprise, vous devez savoir avec qui vous devez faire association. Parce que vous avez dit, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, les conditions quelquefois qu'il met en avant, mais surtout, est-ce qu'il épouse réellement le projet? Parce que moi, je dis, pour mon expérience personnelle, ce n'est pas l'argent qu'on m'apporte qui est intéressant, mais c'est le fait que tu as la capacité, en fait, que tu épouses le projet, que tu épouses la vision qui va permettre que nous puissions la développer ensemble. Parce que si tu ne poses pas la vision, tu deviens une sorte de frein pour cela. Bon, maintenant, pour financer, par exemple, des projets, par exemple, un projet agricole et tout, il y a des fonds, hein, il y a des fonds un peu partout qui financent. Et j'avais eu l'heureuse surprise un jour de savoir que dans nos banques ici, par exemple, il y a des fonds au niveau de certaines banques qui financent tout ce qui est projets qui sont dans l'innovation, des projets qui sont dans le numérique. Il y a des fonds pour ça. Et c'est parce que nous ne connaissons malheureusement pas. Et on va un peu plus loin. Il y a des fonds verts qui financent tous les projets écologiques, mais qui financent également les projets d'agriculture. Je pense qu'il faut simplement faire une recherche. Mais il y a des banques qui ont des fonds de ce genre-là qui peuvent accompagner. Et je pense qu'il faut peut-être mieux se renseigner auprès de votre banquier qui saura vous orienter. Merci beaucoup pour la réponse, coach Don Joseph. Coach Belmont, je pense que vous avez vous êtes satisfait avec la réponse de coach Don Joseph sur la question du partenariat. Naturellement, le partenariat se fait avec des personnes à qui on fait confiance, des personnes dont les idéologies épousent notre vision. Sinon, c'est voué à l'échec. Je pense que vous êtes satisfait de la réponse, coach Belmont. Oui, je suis vraiment satisfait. Je remercie grandement Joseph Batin pour cette orientation vers le fonds vert. Bon, je vais essayer de faire des recherches pour être satisfait à ce niveau-là. Je vous remercie. OK, merci beaucoup, coach. Et il y avait également le coach Petronil qui avait la main levée. Coach Petronil, est-ce que vous êtes encore là?
Coach Petronil, non, elle n'est plus là. Bonjour à tous, un peu dans le chat room pour voir ce qui s'y passe. Bonjour à tous, c'est ma première participation et j'aimerais savoir s'il y a un moyen d'obtenir le lien YouTube des calls précédents sur la levée de fonds. Je pense que le lien a été partagé dans le chat, donc vous pouvez tout simplement vous saisir du lien et faire le reste à votre niveau. Une autre question dans le chat room? Non, pas du tout. En présentiel, est-ce qu'il y a une autre question sur la levée de fonds? S'il n'y a plus de questions, on va passer à autre chose. OK, il n'y a plus de questions, donc on va passer à la deuxième partie de cette édition, celle de ce jour, celle de ce 30, l'édition justement de ce... Oui, coach. Oui, en fait, j'aimerais quand même, c'est peut-être une fleur que je vais lancer assez rapidement. Lorsque nous parlons d'immobilier, et nous connaissons tous le problème d'immobilier qu'il y a, et nous savons que beaucoup de gens, nous sommes des entrepreneurs, beaucoup de gens vont quelquefois vendre leurs biens immobiliers, en l'occurrence des terrains, et sans toutefois, enfin, parce qu'ils recherchent quelquefois des financements. Oui. Il n'est pas toujours nécessaire, surtout pour ceux qui sont dans l'immobilier, ceux qui veulent faire monter des bâtisses, il n'est pas toujours nécessaire de vendre des terrains. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la copropriété foncière, qui permet que moi j'ai un terrain super bien situé et quelqu'un a de l'argent. Il veut construire sur ce terrain, je ne suis pas obligé de lui vendre ce terrain-là. Nous faisons de la copropriété foncière. Nous devenons tous les deux des propriétaires. Et nous avons comment je dis cela, et nous partageons les dividendes qui vont sortir de cela. Donc en fait, il n'est pas toujours nécessaire ici de... Moi j'ai vu, je prends seulement un cas que nous avons eu à Yaoundé, un grand frère qui a 4000 mètres carrés en plein cœur de Bastos, le quartier phare de la ville de Yaoundé, et qui voulait vendre une bonne partie du terrain parce qu'il disait qu'il va financer sur l'autre partie. Mais non, on lui a donné simplement une idée, c'est que qu'il aille on va chercher des financiers et ces personnes vont venir investir sur ce terrain et ils deviennent copropriétaires. Moi, je pense qu'il y a peut-être cette forme aussi, c'est pas peut-être une forme de levée de fonds classique, mais qui permet de ne pas être des vendeurs de terrain à tout va et qui permettent de garder. Et quelquefois, on ne vend pas le terrain, on peut signer un bail amphithéotique, c'est-à-dire que par exemple, sur 99 ans, la personne vient investir sur le terrain, elle exploite, vous exploitez ensemble jusqu'à un certain moment et puis le terrain vous revient. En fait, je veux dire, toute la bâtisse vous revient totalement. C'est ce qui se fait par exemple, ce que l'Église catholique a fait avec le PMUC à Douala. C'est ce que, pour ceux qui sont du côté de Yaoundé, que Dove fait avec les propriétaires de terrain. Donc, ils viennent, ils louent le terrain chez vous, ils construisent, mais vous n'êtes pas des parties. Vous continuez à être propriétaire de votre terrain et vous êtes copropriétaire pour cet immeuble-là. Donc, je veux seulement encourager des gens ici à ne plus forcément vendre les terrains, mais à chercher ce genre de mécanismes qui permettent, qui peuvent contrôler leur terrain, laisser un héritage aux enfants de leurs enfants. Merci beaucoup, coach Don Joseph Batin, pour cette précision. Merci à tous les coachs connectés. On va rentrer dans la deuxième partie de cette édition. Et dans la deuxième partie, nous prendrons comme expliqué plus tôt, nous prendrons quelques coachs, quelques entrepreneurs qui partageront avec nous leur projet entrepreneurial. Ils nous diront un tout petit peu ce qu'ils font et comment ils peuvent aider les uns et comment nous pouvons nous aider les uns et les autres à partir de ce que nous faisons. On écoutera également quelques coachs venus de Ali Global Youth
J'espère que Ali Global Youth est là ce soir, donc on écoutera également le coach venu de Ali Global Youth. Ce sera juste après cette pub. Je propose qu'on prenne un temps de réflexion ou alors un temps pour souffler et on se retrouve dans une poignée de secondes pour continuer la deuxième partie de cette édition, la rencontre des entrepreneurs, l'édition de ce jour, l'édition de ce 22 octobre de l'an de grâce 2023. À tout de suite. L'immigration clandestine ne cesse de prendre des proportions assez inquiétantes en Afrique. Malgré les dangers liés à ce désir de voyager pour l'Europe, bon nombre de jeunes sont prêts à partir et à tous les prix vers le pays de l'oncle Sam. Je pense qu'aujourd'hui, l'immigration clandestine, c'est quelque chose de dangereux. Nous pouvons confirmer, au moins chaque famille peut reconnaître avoir perdu un membre de la famille qui est parti, on n'a plus jamais retrouvé la personne. Les causes de ce phénomène sont innombrables, mais ne semblent pas inquiéter les immigrants, prêts à tout sacrifier pour rejoindre le supposé paradis sur terre. En capacitant les jeunes, en croyant aux jeunes, en donnant la chance aux jeunes aussi de s'exprimer au niveau local et à l'international, à partir du Cameroun, ça pourra limiter déjà beaucoup d'immigration clandestine. Retour donc sur ce plateau alors qu'il est exactement 14 heures passées de 59 minutes ici à Douala, la capitale politique, la capitale économique du Cameroun, autant pour moi. Bon après-midi à tous et bienvenue naturellement à cette session de partage, la rencontre des entrepreneurs, l'édition de ce 22 octobre de l'an de grâce 2023. Bien le bonjour à tous les coachs qui sont connectés ici pour la première fois ce soir ou alors cet après-midi si vous voulez. On a quand même quelques coachs qui se sont connectés pour la première fois. Je vois le coach Raphaël et John Miko Agogo qui se connecte pour la première fois cet après-midi. Bonsoir, cher monsieur. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro et nous dire de quel pays vous nous écoutez, s'il vous plaît? Bon, bonjour à tout le monde sur cette plateforme. Bonjour. Bon, comme je le disais tantôt là, je suis connecté depuis la ville de Bata, la région continentale. Depuis la Guinée, depuis la Guinée équatoriale, c'est ça? Oui, depuis la Guinée équatoriale. On dit ça comment? Buenos tardes. Buenas tardes. Enchanté, vraiment. Donc, comme je le disais, j'ai fait connaissance de cette plateforme à partir le réseau des entrepreneurs de l'économie verte de l'Afrique centrale, ce qu'on appelle le REACEF. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait connaissance. Je me suis dit que, bon, aujourd'hui, je vais essayer de me connecter parce que l'autre jour, j'avais arrivé en retard. Donc, ce que je suis en train de constater, c'est que c'est une grande initiative. Vraiment, c'est très intéressant parce qu'il y a des choses qui se passent des différents côtés de l'Afrique centrale que tout le monde ne sont pas au courant et que dans l'ensemble, on peut se collaborer. Parce que, comme on le dit, la globalisation s'impose. Nous, ici, en Afrique centrale, on n'est pas encore très développé dans ce sens-là. Alors que dans les autres côtés, comme les Occidentaux, la plupart de ces choses-là, ça se passe au niveau de faire les choses en commun, collaboration. Parce que l'autre fois, j'étais
en déplacement au niveau de la RCA, non, au niveau de la RDC. Il y avait, en plein Kinshasa, il y avait des gens qui ne connaissaient pas l'existence de la Guinée équatoriale, ce qui était vraiment très, très compliqué à comprendre ça. Alors que tout le monde connaît les États-Unis, la France, l'Espagne, Madrid, Paris, tous. Mais entre nous qui sommes côte à côte là, il y a vraiment, je pense qu'avec ces initiatives comme celle-ci, vraiment, ça nous permet d'être très proches à notre niveau et pouvoir collaborer ensemble. Merci beaucoup, Coach Raphaël. Un mot sur vos activités. Vous êtes entrepreneur, vous faites donc quel secteur d'activité? Bon, je suis dans plusieurs initiatives, bon, plusieurs choses. Je suis commencé en 2009 avec l'activité de audiovisuel, ça veut dire que distribution des chaînes. Et après, un an après, je me suis rentré dans la BTP, ça veut dire maintenance au niveau de l'administration publique. Je faisais les maintenances au niveau de la télévision, comme on appelle on appelle ici Société nationale de télécommunications. Donc, on faisait la maintenance au niveau de la connexion souterraine et aussi même l'autre institution de, de connexion qu'on appelle ici FITFE. Société, l'infrastructure de télécommunications. Donc, c'est là où on a commencé. Après, dernièrement, on s'est mis la tête sur l'agro-industrie. Donc, on a sollicité de fonds au niveau de la BDAC. Et c'est là où on se retrouve. Maintenant, on a eu une première partie de financement qui se concerne en l'acquisition des équipements, des engins, comment on appelle ça, je ne sais pas si c'est comme ça on appelle, des équipements pour l'industrie, parce on essaie de lancer dans la production du maïs, du soja au niveau de l'agriculture et au niveau de la production de porc. Mais tout ça en volet production et transformation. Donc, grosso modo, il y en a des autres petites activités qu'on essaie aussi de regarder comme la microfinance au niveau de, comment on appelle ça, les transferts vers les autres pays, le prêt d'argent, des trucs comme ça. Donc, nous sommes un peu éparpillés comme ça. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Coach Raphaël. Nous vous attendons à l'école des affaires de Ali Global. Ça va permettre d'étendre vos activités et de permettre que ce brassage interculturel, vous parliez tout à l'heure de ce manque de brassage entre les pays de la sous-région, mais il faut également encourager pas seulement le brassage entre les pays de la sous-région, mais le brassage réellement, un brassage efficace entre les entrepreneurs de la sous-région. C'est très important et c'est dans cette perspective que nous vous attendons vraiment à l'école des affaires, à l'E-Global, pour continuer de créer ce lien entre les entrepreneurs de la sous-région, entre les entrepreneurs africains et entre les entrepreneurs noirs à travers le monde. Le partage d'expériences, le partage d'opportunités et le réseautage. C'est très important dans l'environnement du business et naturellement, nous vous attendons avec beaucoup de fierté et de bonheur à l'école des affaires. Merci, monsieur. Et bon, c'est ça vraiment, c'est très important. Parce que comme vous le dites là, comme je vous avais dit que le deuxième, j'ai oublié de former ça. L'autre côté, c'est même l'exploitation de forêt. C'est le deuxième côté du financement qu'on attend parce que nous avons, avec titre foncier, autour de 6 000 hectares qu'on a pu avoir et qu'on veut pouvoir utiliser. Donc, ça veut dire que peut-être les fonds ne seront pas suffisants
pour pouvoir exploiter tout ça. Mais ça peut être une opportunité pour cette plateforme pour que des potentiels intéressés qui peuvent aussi vouloir, qui ne trouvent pas facilement un terrain avec titre foncier, qui peuvent aussi s'intéresser pour dire que, bon, au niveau de la Guinée équatoriale, il y a quelqu'un qui fait dans l'agriculture. Bon, je pense qu'on peut s'approcher à lui. Comme moi, j'ai des fonds, mais j'ai peut-être besoin d'un terrain pour pouvoir le faire. Donc, c'est comme ça aussi que, avec cette plateforme, on peut aussi trouver des partenaires de cette nature. Merci beaucoup. Merci. Merci énormément. Nous vous souhaitons de passer d'excellents moments en notre compagnie. Bien évidemment, nous sommes très heureux de vous avoir et nous espérons que Bata, il fait beau temps à Bata cet après-midi. Okay. Merci d'être avec nous, coach Raphaël. On va prendre le coach Steph Mati qui nous fait l'honneur et le plaisir également d'être avec nous ce soir ou cet après-midi. Elle est à Londres, la capitale du Royaume-Uni. On parle de Bata en République équato-guinéenne pour Londres, en Angleterre, en Europe. Coach Steph, bon après-midi. J'espère que vous allez très bien ce soir. Ah oui, merci. En tout cas, je vais très bien par la grâce de Dieu. Et bonsoir aussi à tous les coachs qui sont présents sur cette plateforme aujourd'hui. C'est un réel plaisir pour moi d'avoir l'honneur de partager sur cette plateforme. Allons-y, s'il vous plaît. Voilà, je suis coach Mati. En fait, à multiples casquettes. Je ne sais même pas par où commencer ce soir. Bref, OK. Je suis maman d'un enfant autiste. Voilà, j'ai des ONG ici à Londres et au Cameroun. Alors, mon fils Stéphane est né sévère autiste et du coup, j'ai traversé des moments très, très difficiles avec Stéphane. Mais seulement, je n'ai pas abandonné. Pendant mes recherches, je suis tombée sur une thérapie qui a beaucoup aidé Stéphane parce que Stéphane ne parlait pas complètement. Aujourd'hui, Stéphane parle. Stéphane ne pouvait pas s'exprimer, ne reconnaissait pas où il était. Bref, il était tellement violent, n'arrivait pas à dormir. En fait, tous les challenges, j'avais tous ces challenges. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, à cause de cette thérapie, Stéphane est guéri. Alors, c'est ainsi que je me suis lancée vraiment dans ce combat, d'aider d'autres personnes aussi, à les aider à pouvoir trouver la santé. La vérité, c'est que nous, les coachs, on cherche de l'argent, on ajoute la valeur ajoutée aux autres, mais nous-mêmes, on s'oublie parfois. Alors, pour ce fait, je suis en train d'aller au Cameroun la semaine prochaine, où je tiendrai une conférence sur la santé. Et alors, j'invite tous les coachs qui sont au Cameroun, de Alit. Ne venez pas seuls, venez avec vos familles. Comme ça, ensemble, on pourra, comment on dit ça là? En fait, on pourra partager, autour de cette conférence, on pourra partager les bienfaits de cette thérapie qui va nous aider à pouvoir vivre longtemps, afin de pouvoir enjoy tous nos efforts que nous faisons, tous les efforts que nous apportons autour de nous. Donc voilà, c'était en fait une invitation que je passe comme ça à toute la population de Alid qui est au Cameroun. Voilà. Merci beaucoup, coach Steph Mati. Donc, tous les entrepreneurs à Ali Global qui sont au Cameroun, surtout ceux qui sont à Douala, donc le rendez-vous est pris pour le dimanche prochain, et juste après la rencontre. Le dimanche 29 à l'hôtel Prince des Galles à partir de 14h. Justement. Voilà. OK, super. Allez, merci beaucoup, coach Steph Mati, voilà, merci énormément pour ce que vous faites pour votre combat. Le secteur de la santé, c'est vraiment, c'est l'un de, enfin, je ne veux pas dire l'un des secteurs, mais c'est le secteur capital dans la vie de l'être humain. On peut pratiquement rien faire s'il n'y a pas une bonne santé, et surtout, faire de ça son cheval de bataille, c'est quelque chose d'admirable, et nous vous admirons à juste titre. Merci énormément pour ce que vous faites au quotidien. Merci beaucoup, coach Steph. Et au plaisir de vous voir dimanche prochain. N'oublions pas que health is wealth. Notre santé devrait être notre première richesse. Absolument. On fait l'argent, mais parfois on ignore notre santé. Absolument. Donc merci voilà. Beaucoup. Merci. Merci énormément. Je vous en prie. Bonsoir, chers tous. C'est Monsieur Danzi Koyasu Noël, auto-entrepreneur industriel centrafricain, depuis Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Est-ce que le coach Koyasu est avec nous dans la salle?
Coach Danzu Noël Koyasu, est-ce qu'il est avec Oui, nous dans allô, la salle? allô, allô, vous m'entendez? Allô? Oui, nous vous Vous m'entendez? entendons. Bonsoir. Bonsoir. Je vous suis parfaitement. Allons-y, très cher coach. Parlez-nous de vous. De mes activités, c'est ça? Oui. Liées à la thématique. Oh bah, parlez-nous de vous en général. Ce que vous faites, vos D'accord, activités. ok, d'accord. Bon, cette thématique est très intéressante pour moi parce que nous sommes une association nationale qui excelle dans l'agro-business, c'est-à-dire que parmi tous nos secteurs d'activité, nous avons 6 secteurs d'activité. Et parmi ces secteurs d'activité, nous avançons beaucoup dans le domaine agro-business, dans tout ce qui est transformation des produits agricoles. Force est de constater qu'après 7 ans d'existence, parce que nous existons depuis le 11 janvier 2016, nous n'avons eu qu'une seule subvention, étant en République centrafricaine, une seule subvention qui nous avait permis en 2021 de former 30 jeunes filles sur subvention d'une ONG nationale de la jeunesse qui s'appelle Ourou. Nous avons formé 30 jeunes filles dans la fabrication du gari et de l'attiéké à base de manioc. Et cette thématique est importante, pourquoi? Parce que aujourd'hui, on dit, et depuis quelques années, plus précisément, on dit que l'agriculture est le devenir des nations africaines. C'est sur ce secteur que les pays africains doivent se reposer pour, en tout cas, se développer. Malheureusement, nous, les rares acteurs en Centrafrique, puisque ce secteur est sous-exploité, vraiment sous-exploité, alors que nous avons des millions d'hectares de terres arables, malheureusement, l'appui ne suit pas aussi. Donc, nous, les acteurs du secteur agro-business, nous peinons vraiment à avoir des aides, des financements, des subventions, des appuis matériels, en tout cas de qualité, hein, parce que souvent en Centrafrique, nous avons des dons de la FAO, notamment, qui nous donnent des semences, mais qui ne sont pas de bonne qualité, vraiment de très mauvaise qualité, et qui sont encore pire importés, mais ne sont pas soumis à des contrôles qualité au niveau des frontières et au niveau de la RCA même. Donc, ce qui fait que les acteurs de l'agro-business qui vraiment se décarcassent, hein, à faire relever ces secteurs en Centrafrique, qui a des potentialités, parce que le coach Batang avait parlé de ça. Il a parlé d'une entreprise qui avait un potentiel. Donc, il ne s'agit pas seulement des 4 murs du bâtiment luxueux, du capital en banque, voilà, en termes de millions ou de milliards, mais de l'activité qu'on fait. Il a donné un exemple de dropshipping. Donc, une activité qu'on fait, mais qui est prometteuse, qui est vraiment source vraiment de grands revenus, qui a beaucoup de potentiel. Ici, au pays, malheureusement, nous, les acteurs de l'agro-business, nous ne sommes pas bien appuyés. En fait, ce n'est pas bien soutenu, contrairement aux autres pays qu'on voit. Et notre existence en Centrafrique, nous avons eu une seule subvention, mais nous nous battons toujours à avancer, à aller de l'avant. Donc, cette thématique vraiment est très importante pour nous parce que nous voyons que c'est l'avenir. C'est l'avenir, ce secteur agro-business. Nous continuons à développer nos activités dans l'agriculture, l'élevage, la transformation des produits agricoles. Et nous sommes ravis encore d'être parmi vous cet après-midi. Donc, les grandes difficultés, ce sont, en tout cas, nous faisons la production artisanale. Donc, c'est notre principal handicap parce que la production artisanale, elle est manuelle. Ça nous prend beaucoup de jours. Et or, si nous avons des moyens adéquats, nous pouvons produire 2 à 3 fois par semaine ce que nous faisons. Nous pouvons augmenter notre production. Nous pouvons aussi pratiquer de l'agriculture intensive parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, il y a des millions de personnes qui ont cette volonté, cette détermination de faire ce secteur de l'agro-business. Donc, c'est vraiment une thématique très intéressante. Je vais souhaiter, puisque je n'ai pas vu tous les participants, que beaucoup de participants en Centrafrique puissent participer à de telles rencontres, à de tels événements en présentiel, en même disponible, pour que vraiment ça puisse nous éveiller, hein, ça puisse nous éveiller, hein, parce que nous méconnaissons beaucoup de choses dans ce secteur agro-business en Centrafrique.
la technologie évolue et aussi les techniques agro-pastorales évoluent. Et nous avons besoin de ces sessions de renforcement de capacité pour nous éveiller, pour nous éclairer, pour pouvoir vraiment euh, développer ce secteur qui peut certainement, à coup sûr, relever aussi la RCA. Ce n'est pas le Rwanda, la RDC, le Cameroun, d'autres pays africains qui peuvent se relever avec l'agriculture. Mais nous croyons que la RCA peut aussi très bien se relever avec l'agriculture s'il y a vraiment l'accompagnement financier et matériel adéquat. Donc, je vous remercie Super. et j'attends des questions si. Merci beaucoup, coach Koyasu. Vous êtes à Bangui, c'est ça? Oui, je suis à Bangui. Bon, le siège de notre association est à Bimbo. C'est une localité qui est proche de Bangui, qui est Ok, souvent inclus dans Bangui. ok, super. Le coach Don Joseph Batan a la main levée, allons-y, coach. Oui, je dis déjà bonjour au coach Danzi. Euh, je pense que, je sais pas, ça fait plus d'un mois, on a fait connaissance ici et puis on a échangé inbox. Et j'avais promis que je devais le mettre en contact avec quelqu'un. Et on a eu une séance de travail là-dessus pourtant. Et il était juste question, Côte d'Andy, j'espère que vous vous rappelez, il était juste question que vous redimensionniez votre projet. Parce qu'en fait, euh, il y a une structure qui peut accompagner justement des projets comme cela. Ils ont des financements et de très gros financements. Mais comme votre structure était petite, on vous avait demandé de faire quelque chose, de la redimensionner, de regarder même au niveau, ne restez pas seulement au niveau artisanal, pensez à faire quelque chose d'industriel. Bon, mais maintenant, il est possible que vous n'ayez pas une grande vision, mais mettez-vous en coopérative faites plutôt une coopérative de tous les acteurs d'agro-business qui sont dans votre pays et vous allez apporter une enveloppe bien conséquente qui peut permettre que ces gens-là vous accompagnent. Parce que le minimum d'accompagnement de ces gens, j'espère qu'il vous avait dit ça directement, le minimum en termes de... pour ce qui est le minimum, je pense que c'était dans les 5 milliards. Donc, c'est des gens qui peuvent accompagner jusqu'à 50 milliards pour ce qui est de l'agro-business. C'est leur spécialité. Bon, ça fait plus d'un mois. Vous êtes en train de revenir avec ça ici maintenant. Moi, je pense que retravailler là-dessus, je pense que je vous avais relancé au moins une fois ou deux fois sur cet aspect-là. Et moi, je suis même prêt à vous donner le numéro de M. Peter, que vous pouvez l'appeler. Moi, je créais seulement j'ai seulement créé... Oui, c'est tout. C'était seulement un pont. C'est parce qu'en fait, je pense que c'est aussi ça que nous devons faire ici à iLead, à la rencontre des entrepreneurs. Ce n'était pas pour un truc quelconque, mais c'était pour créer ce pont-là et vous apporter la solution. Et vous avez dit quelque chose de pertinent. C'est que la Centrafrique, c'est quand même 622 000 km² pour seulement 6 millions d'habitants. Ça veut dire qu'il y a un potentiel en termes de terres arabes. Et je vous dis encore, positionnez-vous maintenant parce que la prochaine direction, le prochain Eldorado de l'Afrique centrale, c'est la Centrafrique, avec tout ce qui est en train d'arriver. Il faut faire une lecture géostratégique. Et si vous êtes des pionniers aujourd'hui, vous allez, je ne sais pas, vous serez vraiment une réponse pour le développement de votre pays. Merci. Super. Merci beaucoup, coach Dan Joseph Batan, pour cette réaction. Oui, coach Danzi. Oui, très bien, merci. Justement, nous avons eu deux gros soucis. Le premier souci, ça c'est souci d'ordre général en RCA, c'est le problème du foncier. On est en train de se battre depuis des années, les acteurs de l'agro-business profondus, par rapport au problème du foncier. Ça devient un problème social. Donc, le problème du foncier, c'est vraiment compliqué. Bon, ça, c'est l'État qui doit réfléchir, développer des stratégies pour résoudre ça. Donc, l'histoire de titre foncier, vraiment, c'est un casse-tête au niveau de l'État déjà. Deuxièmement, c'est la vision est là. La vision est là.
c'est les textes juridiques en fait qui régissent le fonctionnement de toutes ces entités qui se retrouvent dans le consortium. Voilà. Et c'est ça que notre conseil juridique est en train de rédiger. Donc, comment nous réunir et trouver les termes, donc le rôle de chacun dans le consortium. Donc, on est en train de répartir les rôles, mais il faut que ça soit bien formalisé. Donc, c'est ça, ces deux grands points-là qui sont en train d'être réglés, et c'est ça qui traîne. Mais sinon, les documents de projet sont là, sauf que c'est deux grands soucis. Nous cherchons des alternatives pour contourner cela. Surtout le problème du foncier, il faut qu'on le contourne. Merci. Ok, beaucoup. Ok, merci beaucoup, coach Danzi. Je pense que les travaux continuent et continuez votre collaboration avec coach Don Joseph. Il le disait tantôt, tout à l'heure, c'est dans cette perspective, c'est dans la perspective de cette possibilité que nous allons naturellement permettre aux entrepreneurs africains, en travaillant ensemble, de se développer, de s'améliorer et de construire cet environnement propice qui encourage les affaires pour nous, pour nos enfants et pour les enfants de nos enfants. On va sortir avec la présentation justement de cette école. J'en parlais tout à l'heure, l'école des affaires, ID Global. Si mon écran, si vous pouvez voir mon écran, faites-moi signe. Est-ce que vous pouvez me faire signe? Ah oui, je pense que c'est visible. Oui. C'est visible, c'est ça? Allô? Allô les coachs, est-ce que mon écran est visible? Il est visible, il est visible. Ok, super. Bienvenue à la c'est visible, coach Serge, bien visible. Ok. Bienvenue à la présentation de la Haile School of Business 365. Bienvenue donc à cette rencontre des entrepreneurs. Nous allons, dans le document ci-dessous, vous présenter notre prestigieuse école de Business 365. Notre présentation s'étalera sur sur quelques points, comme naturellement la présentation et mission de ID Global School of Business, le contenu et bien évidemment la durée de la formation, quelques produits spécifiques. On parlera de Tester son rêve entrepreneurial, qui est un produit naturellement de cette école, comment fixer le prix d'un produit, pourquoi les gens, eux, ils achètent, les 4 méthodes pour développer un produit et pourquoi. Enfin, on va sortir par là, pourquoi nous choisir. Lancer sa propre entreprise et devenir entrepreneur peut être une aventure passionnante et bien de fois ça l'est. Mais cela ne vient pas sans son lot de défis. Les entrepreneurs sont confrontés à une série de difficultés qui nécessitent très souvent une résilience, une persévérance et surtout une capacité d'adaptation. C'est exactement à ce moment qu'intervient la Haile School of Business. Et comment, me demanderiez-vous? Et ainsi, répondrai-je. Haile Global a été fondée par le master coach Raphaël Diné après avoir lui-même été formé par John C. Maxwell, Tony Robbins, Bob Proctor, Miles Monroe. Cette entreprise a en son sein plusieurs produits et services, parmi lesquels l'école des affaires dont on en parle aujourd'hui. L'école des affaires 365 est une école qui apprend pendant 365 jours à l'entrepreneur ou futur entrepreneur à affronter les réalités du monde des affaires, transformer sa vision en profit et surtout rendre son entreprise pérenne. Le contenu et la durée de la formation. Le programme est reparti sur 365 modules, c'est-à-dire un module par jour, ce qui fera en total 365 jours, soit un an de formation intense. À travers ces modules, vous apprendrez comment monter un business plan. Les entreprises qui échouent sont les entreprises qui n'ont pas eu de business plan. Comment monter un business plan? Comment? Et c'est très important. Comment faire face aux fluctuations économiques, aux changements et à des évolutions technologiques rapides et à d'autres facteurs externes qui peuvent avoir un impact sur votre entreprise. Comment se démarquer dans un environnement concurrentiel en proposant des produits ou des services uniques et de qualité et de haute qualité. Comment gérer, motiver le personnel de son entreprise. Comment obtenir des ressources financières suffisantes pour démarrer et développer une entreprise. Comment étendre son marché ou son système de réseautage. Des produits spécifiques. Aujourd'hui, on va parler de quelques produits spécifiques et on va dire en quoi ces produits, à l'état actuel des choses, peuvent vous aider à transformer votre entreprise. L'acte d'achat est bien souvent plus complexe qu'il n'y paraît.
car souvent très influencés par une multitude, et j'ai envie de dire multitude de facteurs émotionnels, psychologiques et même sociaux. Une bonne compréhension de ces motivations nous permet justement, nous entrepreneurs, de mieux appréhender les comportements d'achat des consommateurs, comportements d'achat des consommateurs et bien évidemment et très souvent accroître notre productivité en entreprise. Pour cette raison, Ali Global School of Business a mis dans ce pied des produits spécifiques répondant à des problématiques spécifiques et bien précises. Il s'agit des produits tester son rêve entrepreneurial. L'idée de créer et de développer une entreprise peut sembler séduisante, mais avant de vous lancer dans cette aventure, il est important de vous assurer que c'est bien ce que vous désirez profondément et surtout si vous êtes prêt à embrasser les réalités de l'entrepreneuriat. À l'aube des années 2000, on nous a dit que la porte de sortie qu'il fallait entreprendre, qu'il fallait développer l'auto-emploi. L'auto-emploi était devenu une passerelle pour sortir de la pauvreté, était devenu une planche de salut pour sortir de la pauvreté. Mais en réalité, est-ce qu'on nous avait appris comment entreprendre et comment se déployer en tant qu'entrepreneur? Écoutez, il y a des gens qui ont vu leur vie être transformée négativement à cause de l'entrepreneuriat. Donc, il est important ici de réellement tester son rêve entrepreneurial. Posez-vous toujours la question de savoir si réellement entreprendre est votre business. Est-ce que c'est vraiment votre tasse de thé, entreprendre? Et pour le faire, on a préparé ce module pour vous. Cette formation qui coûte 29,99 $. Avec 29,99 $, testez votre rêve entrepreneurial. Cherchez à comprendre aussi réellement l'entrepreneuriat, si vous êtes fait pour l'entrepreneuriat et si vous êtes à même de pouvoir entreprendre et vous en sortir dans l'entrepreneuriat. N'allez pas perdre votre argent pour rien. Saisissez-vous de cette formation. Elle ne coûte que 29 $ et elle vous permettra justement de tester votre rêve entrepreneurial. Comment fixer le prix d'un produit, la tarification? Il est indispensable que le prix de vente fixé puisse permettre à l'entreprise de couvrir l'ensemble de ses dépenses et de dégager un profit suffisant. Dans ce programme, le Master Coach Raphaël Diné vous donne des astuces pratiques pour y arriver, pour réussir sa tarification. On ne fixe pas le prix parce que le voisin a mis son prix à 1500, moi je mets le mien à 2000. Non. La tarification est bien plus profonde que ça et bien plus stratégique que ça. Et pour comprendre les contours stratégiques de la tarification, alors je vous propose de suivre cette formation qui coûte 24,99 $. Avec 24,99 $, vous apprendrez comment travailler sur votre tarification. Que vous soyez quelqu'un qui rend des services, que vous soyez quelqu'un qui conçoit des produits à vendre, que ce soit un service, que ce soit un produit, la tarification est idem. Il faut travailler là-dessus de façon stratégique pour pouvoir justement s'en sortir. Cette formation coûte 24,99 $ et elle vous permet justement de travailler sur les clés de la tarification. Pourquoi les gens achètent? Voici une formation justement qui m'a permis, moi, de comprendre la psychologie de la vente. Et comme par magie, cette formation m'a permis de doubler mon chiffre d'affaires. L'acte d'achat est bien souvent plus complexe qu'il n'y paraît. Et c'est très vrai, car il est influencé par une multitude de facteurs émotionnels, psychologiques et sociaux. Comprendre ces motivations nous permettra de bien appréhender les comportements d'achat de consommateurs. Et dans ce programme, dont le Master Coach Raphaël Diné nous montre que les motivations d'achat varient d'un individu à un autre et peuvent être influencées par des circonstances spécifiques. Et dans cette formation, justement, ces circonstances spécifiques vous seront présentées de façon détaillée. Comprendre pourquoi les gens achètent pour vendre en grande quantité. Ce n'est pas la sorcellerie. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils ne vendent pas parce que le village les a attachés. Non, le village n'a rien à voir dans ce qui vous arrive. C'est tout simplement que vous ne comprenez pas la psychologie de la vente. Vous ne savez pas pourquoi les gens achètent. Comprenez, si vous comprenez pourquoi les gens, eux, ils achètent, vous vendrez mieux et vous vendrez plus. Et cette formation coûte naturellement 24 $. Les 4 méthodes pour développer un produit. Que vous soyez entrepreneur, responsable d'entreprise ou membre d'une équipe de développement, ces stratégies vous aideront justement à créer des produits qui répondent aux besoins du marché et qui se démarquent par leur motivation et par leur innovation.
Ne travaillez plus sur votre produit de façon archaïque et traditionnelle. Dans cette formation, découvrez les 4 méthodes qui vous permettent de travailler sur un produit, travailler de façon à satisfaire un marché, travailler sur un produit de façon intentionnelle. Et c'est naturellement une formation proposée par le Master Coach Raphaël Tiné. Et justement, pourquoi choisir ces formations? Pourquoi faire confiance à l'école des coachs, à l'école des affaires 365? Premièrement, parce que le fondateur de cette prestigieuse école est aussi un grand homme d'affaires qui a réussi dans un espace concurrentiel, dans un environnement concurrentiel, dans un environnement hautement concurrentiel aux États-Unis d'Amérique. Donc, il connaît le chemin. L'accessibilité du prix. La formation coûte 1 500 $ pour la généralité, mais payable en plusieurs tranches. Vous avez également à votre disposition des experts qui vous accompagnent pendant vos séances de cours pratiques et des modules de formation sélectionnés avec soin pour vous. Vous avez la possibilité à la fin de votre formation de soumettre votre projet de business qui pourra bien évidemment être sponsorisé en fonction de la bancabilité, en fonction de la faisabilité de votre projet. Et à la fin de votre formation, vous revenez avec naturellement, vous repartez avec votre certificat et vous recevez votre certificat lors de la graduation qui a lieu toutes les années aux États-Unis, à Dallas, au siège de Ali Global. C'est une cérémonie qui se fait généralement tambour battant du côté des États-Unis. Et après votre formation, vous êtes certifié expert et vous pouvez naturellement à votre tour offrir des formations à d'autres populations. Ça participe à la régénération et au réseautage. Et enfin, le montant de la formation qui est accessible et qui peut être payé en tranches. Processus d'achat. Donc, si vous voulez prendre les formations de 24 $, 24, 25 $, allez bien évidemment sur le site web https://www.iliglobalinstitute.com. Cliquez là-dessus. Vous allez dérouler, vous allez voir, cliquez sur tous les produits. Quand ça va s'ouvrir, cliquez sur tous les produits ou All Product en anglais. Et quand vous verrez tous les produits, cliquez sur le produit que vous voulez. Cliquez sur Inscrivez-vous maintenant ou Enroll Now. Cliquez sur Acheter maintenant et suivez la suite du processus. En conclusion, si les riches hommes d'affaires comme Francis Ngannou, Samuel Eto'o rentrent dans des écoles de business pour apprendre, alors dites-vous que vous avez également aussi besoin de formation. Surtout, si vous souhaitez rester longtemps dans le monde des affaires et faire plus de chiffres d'affaires que vous souhaitez. Cliquez maintenant sur le lien ci-dessous et donnez-vous la chance de devenir un leader incontournable dans le domaine de l'entrepreneuriat. À Ali Global, nous accompagnons les entrepreneurs, nous accompagnons ceux qui ont envie d'entreprendre. Donc, voilà le Business School, la Business School de Ali Global. Si vous avez des questions, bien évidemment, je suis disponible à répondre aux questions. Et ces formations ne coûtent que 24 $. Donc, avec 24, 25 $, donnez-vous naturellement la possibilité de tester votre rêve entrepreneurial. Donnez-vous la possibilité de comprendre pourquoi les gens achètent. C'est une formation très importante. Il n'y a pas de sorcellerie dans ça. Ce n'est pas parce que le voisin vend beaucoup qu'il est allé au village faire des sacrifices. Non, il n'y a pas de sacrifice dans cette affaire. Il a juste compris pourquoi les gens achètent. Comprendre également les 4 moyens pour travailler, pour construire un produit. Votre produit ne se vend pas parce qu'il n'est pas bien construit. Il faut davantage le construire pour mieux le vendre. Donc, voilà ce que nous avons proposé. Alors, ce que nous avons préparé pour vous ce dimanche 22 octobre de l'an de grâce 2023. Et c'est avec cette présentation que nous allons vous dire au revoir cet après-midi. Le processus, vous l'avez, allez sur Ali Global Institute, cliquez sur Ali Global Institute et dans ce site, vous verrez tout ce que vous voudriez. Il y a d'autres formations dans ce site qui vous permettra justement de développer et de satisfaire votre désir entrepreneurial. C'est un long voyage et pour justement réussir ce voyage, il faut davantage se former pour réussir ce long voyage. Merci à tous les coachs qui se sont connectés cet après-midi sur cette plateforme. Nous sommes très heureux de vous avoir
de vous avoir eu comme partenaire cet après-midi. Le prochain rendez-vous, bien évidemment, sera dimanche, quand il sera exactement 14 heures, heure Afrique centrale, pour une autre édition de la rencontre des entrepreneurs comme celle-ci. Mais avant, demain, nous avons le lundi de la vision. Donc, connectez-vous avec nous demain, quand il sera exactement 20 heures, heure Afrique centrale, pour découvrir la vision Highly Global. Nous vous parlerons de notre vision, de la vision Highly Global, de notre communauté, de la communauté Highly Global et de comment vous pouvez justement réussir à vous en sortir, réussir à trouver des opportunités dans notre environnement, ou alors dans notre communauté, la communauté Highly Global. Sur ce, je vous souhaite justement de passer une excellente soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos affaires et au plaisir de vous voir demain, de vous retrouver demain quand il sera exactement 20 heures, heure Afrique centrale. Bye bye, bonsoir. Merci. Bye bye, bye tout le monde.